Le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu avec son homologue tchèque. Les deux parties ont élevé les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique. Les travailleurs vietnamiens revenant du Japon trouvent de nombreuses opportunités d'emploi à leur retour au pays. Dans le district de Simacai à Lào Cai, grâce au soutien des gardes frontières, 100% des maisons temporaires et délabrées sont rénovées. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. À l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien, le 3 février 1930, 3 février 2025 et du Nouvel An lunaire, le secrétaire général Tô Lâm a assisté ce lundi matin à une rencontre avec les dirigeants actuels et anciens du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam. Le chef du PCV a mis en lumière les réalisations de l'année écoulée dans de nombreux domaines, saluant tout particulièrement les contributions des anciens dirigeants, des vétérans révolutionnaires, ainsi que des intellectuels et la diaspora vietnamienne. En abordant les défis à venir, le secrétaire général a insisté sur l'importance de cette année charnière. Il a appelé à renforcer l'unité et la solidarité au sein du pays, tout en modernisant les méthodes de direction, en optimisant les capacités de direction du parti. Lors de cette réunion, plusieurs anciens dirigeants du parti et de l'État ont été honorés par la remise de l'ordre de l'Étoile d'Or et de l'Oncle Ho Chi Minh et de l'Ordre de Ho Chi Minh. Le président de la République, Lương Cường, accompagné de son épouse, a participé dimanche soir à la soirée artistique Printemps du pays natal 2025, organisée au Centre national des conférences à Hanoï. Placée sous le thème « Vietnam s'est levé dans une nouvelle ère », cette manifestation a rassemblé de nombreux membres de la diaspora vietnamienne, témoignant de leur profond attachement à leurs racines. Dans son allocution, le président a salué les contributions significatives des Vietnamiens de l'étranger au développement du pays, mettant en lumière l'importance de l'unité nationale, considérée comme le socle de grande victoire du Vietnam. Avec des performances honorant la culture vietnamienne, la soirée artistique a illustré la confiance et l'élan du pays dans cette nouvelle ère, unissant les cœurs des Vietnamiens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger. Ce lundi, à Prague, le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a accueilli officiellement son homologue vietnamien Phạm Minh Chính. Cette visite revêt une importance particulière, coïncidant avec le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République tchèque et le Vietnam, 1950-2025. Après la cérémonie d'accueil, les deux dirigeants se sont entretenus. Ils se sont mis d'accord d'élever les relations entre leurs pays au niveau de partenariat stratégique. Avec cette décision, la République tchèque devient le premier pays d'Europe centrale à avoir un partenaire stratégique avec le Vietnam. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans le cadre du partenariat stratégique nouvellement établi, y compris les accords signés entre les deux pays, et de promouvoir la coopération dans les domaines traditionnels et potentiels. Les deux parties ont convenu de se soutenir mutuellement sur les forums régionaux et internationaux. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a également demandé au gouvernement tchèque de continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en République tchèque. Et en marge de sa visite officielle en République tchèque, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son épouse ont rejoint la communauté vietnamienne en République tchèque lors du programme Printemps de la Patrie tenu à Prague le 19 janvier. Le chef du gouvernement a reconnu les contributions importantes des Vietnamiens d'outre-mer au succès du pays, tout en les décrivant comme une partie inséparable et une ressource importante de la nation vietnamienne. Le même jour, le Premier ministre Phạm Minh Chính a visité les centres commerciaux de Sapa et de Tam Da. Tous deux
à capitaux vietnamiens. Rencontrant les enseignants et les enfants du centre de langue vietnamienne situé dans le centre commercial de Sapa, le Premier ministre a appelé au renforcement de l'enseignement du Vietnam afin de contribuer à l'éducation de leur patriotisme et de leur amour de la famille et à la préservation des valeurs culturelles et des traditions historiques de la nation. Au supermarché Tamda, le Premier ministre a suggéré d'étendre le modèle à d'autres villes de la République tchèque et des pays européens tout en établissant des marques vietnamiennes pour approvisionner les marchés tchèques et européens. Et passons tout de suite aux informations économiques. L'industrie textile-habillement vise un chiffre d'affaires à l'exportation de 47 à 48 milliards de dollars pour 2025. Dans le but, dès le début de l'année, les entreprises mettent en œuvre de nombreuses mesures vertes et numériques pour stimuler la production et les exportations. Cela garantit non seulement une livraison rapide des commandes, mais permet également aux produits de répondre aux normes d'exportation. La production de biens respectueux de l'environnement et recyclables de cette entreprise a augmenté de 20%. Les clients acceptent donc une augmentation de prix de 10% par rapport à 2024. La hausse des prix et des commandes promet une nouvelle année prospère. Les commandes ont augmenté. Les clients européens, en particulier, montrent un intérêt accru pour les activités de plein air et les vêtements de randonnée et de trekking. Cela crée une forte niche de marché. Le textile reste l'une des industries les plus impactantes sur l'environnement au monde, générant 92 millions de tonnes de déchets et environ 3,9 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Cependant, pour se convertir à une production verte, les entreprises sont confrontées à des obstacles majeurs, dont le capital et les ressources humaines. Nous n'avons pas encore de financement vert. Notre accès à la finance verte reste limité malgré des programmes bancaires dédiés. Nous devons donc utiliser notre propre capital pour la transition verte. Selon la société de valeurs mobilières KBSV, les exportations de textiles du Vietnam vers les États-Unis seront confrontées à des impacts mitigés cette année en raison de la nouvelle politique fiscale de Donald Trump. Les tarifs sur de nombreux produits pourraient augmenter de 16,5% à 20%. Les pays exportateurs de textiles pourraient être soumis à de nouveaux tarifs douaniers. Les entreprises doivent se concentrer sur le développement de produits à forte valeur ajoutée, la réduction des coûts et le respect des normes de qualité et environnementales. La conception et la production automatisée basées sur l'IA ont considérablement amélioré l'efficacité et réduit les coûts, ce qui permet au secteur textile vietnamien de renforcer sa présence sur les marchés internationaux. Malgré de nombreux défis, les textiles vietnamiens de haute qualité sont un produit d'importation qui manque aux États-Unis. En outre, le Vietnam bénéficie également d'avantages liés aux accords de libre-échange, aux infrastructures modernes et aux ports maritimes développés pour répondre aux exigences de livraison rapide. Ces avantages offrent une base solide à l'industrie textile pour atteindre ses objectifs de croissance des exportations. Le transfert de fonds en 2024 a atteint plus de 16 milliards de dollars, ce qui représente un record. Environ 60% des transferts de fonds ont été destinés à Ho Chi Minh Ville. Les transferts de fonds continuent de croître fortement, démontrant la confiance des Vietnamiens résidant à l'étranger dans la situation macroéconomique stable et dans l'environnement d'investissement et d'affaires favorable du pays. En 2024, Vietinbank a reçu près de 2 milliards de dollars de transferts de fonds, soit 12% du total des transferts de fonds envoyés dans le pays. Et la plupart de ces devises étrangères ont été converties en dong vietnamiens par les particuliers ou déposées à Vietinbank. 90% des transferts de fonds envoyés via Vietinbank sont convertis en Vietnam Dong puis épargnés en Vietnam Dong pour générer des intérêts. Il s'agit donc d'une source importante de devises étrangères pour les activités de change de la banque. En 2024, la source des transferts de fonds a changé.
Les transferts de fonds proviennent principalement des régions asiatiques, comme la REP de Corée et le Japon, viennent ensuite les États-Unis. Le nombre de Vietnamiens travaillant à l'étranger a considérablement augmenté ces dernières années. En raison de la guerre et des conflits politiques, les transferts de fonds en provenance d'Europe ont enregistré une baisse. Les transferts de fonds en provenance d'Afrique ont augmenté. Le Vietnam développe de plus en plus de coopération commerciale avec l'Afrique. En 2024, les transferts de fonds vers Ho Chi Minh Ville ont atteint un niveau record d'environ 9,6 milliards de dollars, soit 3 fois plus que l'investissement direct étranger dans la ville. Les transferts de fonds aident les gens à disposer des ressources nécessaires pour investir, faire des affaires ou rénover leur maison. Il s'agit d'une ressource importante qui contribue à stimuler l'économie de la population et de la ville. Ces dernières années, les transferts de fonds vers le Vietnam ont créé une source très importante de devises étrangères pour les banques, contribuant à équilibrer les capitaux de prêt en devises étrangères, à stabiliser les taux de change et à contribuer à la croissance. Le Japon est depuis longtemps le premier marché d'accueil de travailleurs vietnamiens. Selon les statistiques du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, environ 570 000 travailleurs vietnamiens vivent et travaillent actuellement au Japon. Le Vietnam est aussi le premier pays parmi 15 pays à envoyer des stagiaires et des travailleurs dans ce pays. Après avoir travaillé au Japon, les travailleurs accumulent beaucoup d'expérience, de compétences professionnelles et de maîtrise en langue étrangère. Ce sont des avantages qui les aident à trouver des opportunités d'emploi à leur retour au pays. Après 3 ans de travail au Japon dans le cadre du programme de stage technique, M. Tap est rentré dans sa ville natale et a rapidement trouvé un emploi. Il est actuellement interprète pour une entreprise japonaise à Haiphong. Grâce à mes amis et aux réseaux sociaux, j'ai découvert que l'entreprise Kyocera à Haiphong avait un bon environnement de travail, donc après mon retour, j'ai envoyé mon CV. En plus de la langue et des bonnes manières, les travailleurs doivent également acquérir d'autres compétences pour trouver facilement des opportunités au Vietnam. Nous avons environ 10 employés qui ont travaillé au Japon. Ils parlent bien japonais et connaissent la culture et le style de travail du pays. C'est un plus pour eux. Les travailleurs revenant du Japon sont également dotés de compétences générales et de compétences en gestion utile. Les séances de bourse et les salons de l'emploi dédiés à ce groupe de travailleurs montrent que la demande de recrutement des entreprises est très grande. Nous avons organisé 15 salons de l'emploi, attirant près de 1000 entreprises. Les entreprises apprécient grandement cette source de main-d'œuvre. De nombreux travailleurs, de retour chez eux avec leurs compétences et leurs qualifications, trouvent rapidement un emploi. Je crois que les compétences acquises par les travailleurs vietnamiens au Japon seront utilisées efficacement par les entreprises japonaises et vietnamiennes. Il est important de leur créer davantage d'opportunités. Il s'agit d'un domaine dans lequel les deux gouvernements peuvent promouvoir la coopération pour exploiter les compétences de cette ressource pour le développement économique du Vietnam. Le département de gestion du travail à l'étranger du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, en coopération avec l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, met en œuvre un projet visant à aider les travailleurs après leur retour à accéder aux informations de recrutement des entreprises. Grâce à cela, ils peuvent choisir des emplois adaptés. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La campagne nationale de 450 jours visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays s'accélère dès le début de la nouvelle année. Chaque jour, 350 maisons doivent être construites ou réparées. À un an de la fin de la campagne, Simacai est devenu le premier district de la province de Lào Cai à atteindre 100% de son objectif.
Le terrain avec une vue à 1 million de dollars est le nom que les habitants donnent à la zone de réinstallation des familles qui ont perdu leur maison après la tempête numéro 3 dans le district de Simacai. Dans cette zone montagneuse, souvent fait face au glissement de terrain, trouver un terrain sûr pour de nouvelles maisons est extrêmement difficile. Les gardes frontières ont fourni un financement complet pour les matériaux de construction et avec les résidents, ont travaillé pendant plusieurs mois pour terminer les maisons avant le Tết. Les gardes frontières m'apprennent à tout faire. Sans leur aide, je n'aurais qu'une tente temporaire là-haut au lieu d'une vraie maison. Les gardes frontières ont également fourni des buffles reproducteurs, des chèvres et des plantes pour soutenir les familles touchées par la tempête et les ménages pauvres. Ils ont visité chaque maison pour prodiguer des conseils sur l'élevage du bétail et les cultures. Nous comprenons bien les difficultés des habitants. Nous faisons de notre mieux pour les soutenir de toutes les manières possibles, en faisant appel aux ressources sociales pour les aider autant que possible. Le champ de Canho a été submergé sous 7 mètres d'eau après la tempête. Bien que les habitants aient perdu leur seule récolte de riz de l'année, le travail agricole a repris. L'électricité, l'approvisionnement en eau et les systèmes de transport ont tous été rétablis. Nous consacrons notre temps et nos efforts à la construction de maisons pour notre peuple. Notre objectif est de garantir qu'à l'occasion du Tết, toutes les personnes touchées par la tempête disposent d'un logement convenable, un endroit pour manger, dormir et accueillir un nouvel an paisible et heureux. Les habitants bénéficient d'examens médicaux gratuits et de médicaments fournis par les unités médicales militaires. Je suis très heureux et reconnaissant pour les soins prodigués par les gardes frontières. Ils nous aident en effectuant des bilans de santé et en construisant des maisons afin que nous puissions célébrer le Tết comme il se doit. Aux côtés des soldats de l'oncle Ho, les habitants issus de l'ethnie Mon ont nettoyé les routes de leur village et décoré leurs nouvelles maisons. Malgré les catastrophes naturelles, cette année, les habitants d'ici célèbrent le Tết sans aucune maison temporaire ou délabrée restant. Hanoï, la capitale du Vietnam, figure parmi les 50 meilleures villes du monde 2025 selon le magazine de voyage Time Out. Hanoï occupe la 21e place dans ce classement, mettant en valeur sa riche patrimoine culturel et historique. Selon Time Out, Hanoï possède de nombreuses attractions célèbres et des expériences culturelles uniques. En se promenant dans le vieux quartier, les visiteurs peuvent déguster du pho, du bún chả, du nem rán et de nombreux autres plats. Ils peuvent également explorer des cafés cachés dans de petites ruelles et admirer le lac Hoàn Kiếm. Située dans la région montagneuse du nord du Vietnam, la province de Lai Châu bénéficie d'un climat frais et agréable. Cet endroit préserve également les trésors culturels uniques de 20 groupes ethniques. Grâce à ces avantages, Lai Châu dispose d'un grand potentiel pour développer le tourisme communautaire. En effet, la construction des villages touristiques communautaires ces dernières années a permis d'améliorer considérablement la vie des habitants. Situé à une altitude de près de 1500 mètres, le village de Si Thâu Chai a été transformé en village touristique communautaire depuis 2017. La famille de Phan Apao est l'un des premiers ménages à avoir emprunté des capitaux pour construire un homestay. Avec le soutien des autorités locales, la vie de sa famille s'est progressivement améliorée. Auparavant, ma famille était dans une situation très difficile. La construction de ce homestay a grandement amélioré nos conditions de vie. Les autorités locales m'ont également aidé financièrement pour rénover ma maison. Jusqu'à présent, 15 familles de l'ethnie Dao ont travaillé ensemble pour développer le tourisme dans le village de Si Thâu Chai. En venant ici, les visiteurs peuvent profiter de bains aux herbes, gravir le sommet de la montagne Putaleng ou visiter des champs de fleurs. C'est la première fois que je viens ici, je me sens en paix. Les gens sont très gentils, l'identité culturelle est très unique. L'architecture est belle tandis que les installations sont propres. Tout le monde devrait venir ici au moins une fois dans sa vie. Le village compte 62 foyers, dont certains sont encore en train de terminer leurs installations pour accueillir les touristes. Nous construisons des maisons en torchis ou en bois pour servir d'hébergement aux touristes. Ces maisons sont bien décorées pour préserver la beauté culturelle de l'ethnie Dao.
Si Thau Chai est l'un des 13 villages de Lai Châu reconnus comme destination touristique communautaire au niveau provincial, les autorités locales ont adopté des politiques visant à préserver et à promouvoir les cultures ethniques associées au développement du tourisme. Les valeurs culturelles ont apporté de grands avantages à la vie communautaire. À l'avenir, la province veillera à informer et mobiliser la population pour construire et promouvoir les valeurs du tourisme communautaire dans la localité. En 2024, la province de Lai Châu a accueilli plus de 1 350 000 visiteurs. Avec une stratégie combinant le développement du tourisme avec la préservation de la culture nationale, Lai Châu est en train de devenir une destination idéale, attirant les touristes nationaux et internationaux. Le nem ou rouleau de printemps frit est l'une des spécialités vietnamiennes les plus connues. À 13 000 km du Vietnam, dans un pays africain, les nems sont depuis longtemps un mets très populaire. Comment ce plat est-il apparu au Sénégal et comment a-t-il captivé les convives? La réponse dans le reportage qui suit. Au cœur de Dakar, où le bruit des vagues de l'océan Atlantique se mélange au rythme vibrant des rues, se trouve une chaîne de restaurants appelée Saveurs d'Asie. Ici, les convives sont fascinés par les saveurs asiatiques, mais ce qui ressort le plus, c'est la saveur typique des rouleaux de printemps vietnamiens, un plat délicieux qui incarne l'âme et l'identité du peuple vietnamien. Derrière le succès de Saveurs d'Asie se cache Thomas Gomi, un homme d'origine mixte vietnamienne et sénégalaise. Né à Dakar, Thomas porte dans son âme la fierté d'avoir une mère vietnamienne. Il y avait un bar et un petit restaurant à cette époque-là. Ma mère commençait seulement à faire des travaux, mais ce n'était pas la forme actuelle. Le marché Katmel a été construit en 1860. C'est un lieu qui fournit les produits alimentaires aux habitants de Dakar. Dans le passé, les femmes vietnamiennes venaient ici pour vendre des marchandises, notamment des rouleaux de printemps, des papiers de riz, de la sauce de poisson, des champignons à épis de bois et des champignons shiitake. Où était le stand de votre mère? Bon, vous voyez, le marché a beaucoup changé. Son emplacement, c'était par ici. C'était ici son emplacement. La première, c'était Madame Thi. Madame Thi. Ensuite, il y a eu ma maman, Madame Gomis. Ensuite, il y a eu Madame Ndoye. Ensuite, il y a eu Madame Diallo. Et après, Madame Diouf. 59 jusqu'en 90. Et le marché a pris feu bien après, dans les années 91-92. Donc après, elle a quitté. Et c'est son fils, Thomas, qui a pris la relève et il s'est installé dehors après l'incendie du marché. Partie d'un petit restaurant du côté du marché Carmel, la chaîne de restaurants Saveurs d'Asie compte aujourd'hui 5 établissements. Ici, les clients vivront un voyage culinaire caractérisé par la cuisine vietnamienne. Les rouleaux de printemps attirent notamment un grand nombre de convives. Une assiette de rouleaux de printemps chauds avec leur peau croustillante, la viande hachée mélangée à des champignons, des vermicelles et des épices servies avec une sauce aigre douce. Il faut envelopper le nem dans une feuille de laitue, ajouter un peu de menthe et le tremper dans un bol de sauce de poisson. Le goût du nem frit se mélange à l'arôme des légumes, le tout crée un ensemble inoubliable. Outre les nems frits, Saveurs d'Asie propose également à ses clients d'autres plats vietnamiens, comme des galettes de crevettes, des salades ou des rouleaux. Chaque plat est préparé avec dévouement et passion par Thomas, qui a passé de nombreuses années à faire connaître aux Sénégalais d'authentiques saveurs vietnamiennes à Dakar. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait ici, c'est la spécialité vietnamienne, puisqu'on est d'origine vietnamienne. Donc c'est ce que notre maman nous a transmis.
Et voilà, vous avez ici le menu que nous faisons aux clients. On ne fait pas tous les plats. On essaie de faire les plats que les Sénégalais vont trouver bons dans le goût. Donc particulièrement les nems, les beignets de crevettes, la salade chinoise, la soupe chinoise, les sautés de légumes. Les gens aiment beaucoup ça. Le poulet au gingembre. Donc voilà, c'est quelques plats comme ça qu'on choisit. Voilà, ici quand on sert les nems, on les met dans des boîtes. On met des aérations pour la chaleur, pour que ça ne soit pas... Et voilà, on place les nems de cette manière. Et on met la sauce à côté. Tu as une sauce à côté que je lui montre? Ou du piment? Une sauce de gnoc-mam. Aujourd'hui, on peut trouver des nems partout à Dakar, dans les rues comme dans les restaurants, à des prix abordables. Le nem est devenu un symbole de la gastronomie et de la culture vietnamienne sur cette terre africaine. Et en fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain.